Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer par le calcul des coordonnées du point d'une courbe à partir de l'expression de la fonction de cette courbe. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale à 2x au carré plus x moins 2. Cette expression est la même que celle utilisée dans la méthode 1. Donc dans cette méthode, on veut déterminer les coordonnées du point de la courbe d'abscisse 4 ainsi que les coordonnées du ou des points de la courbe d'ordonnée moins 2. Donc commençons par le premier point, donc ça va être le plus facile. Donc les coordonnées du point de la courbe d'abscisse 4. Alors il y a deux coordonnées à un point, en général. Donc si on les note x et y les coordonnées, donc x correspond à l'abscisse de ce point, et y correspond à l'ordonnée de ce point. Donc ici on a déjà l'abscisse, on sait déjà que ça vaut 4, et il nous reste à calculer l'ordonnée. Pour calculer l'ordonnée, donc il suffit de déterminer la valeur de f de 4. Eh bien, faisons ce calcul, remplaçons x par 4, donc on aura 2 fois 4 au carré, plus 4, moins 2. J'ai juste remplacé x par 4 dans l'expression de f de x aussi. Maintenant, je fais le calcul. Donc, on respecte les priorités, d'abord les puissances. Donc 4 au carré va nous donner 16, donc j'aurai 2 fois 16, plus 4, moins 2. On respecte toujours les priorités, je fais d'abord la multiplication. 2 fois 16 nous donne 32. Bon, je peux faire 4 moins 2 à côté, hein, donc qui nous donne 2. Et donc j'obtiens que f de 4 vaut 34. Donc ça signifie que les coordonnées du point de la courbe d'abscisse 4, en réalité, eh bien ces coordonnées, elles seront 4 et 34. Donc une abscisse de 4 et une ordonnée de 34. Donc ça, c'était la partie facile. Premier point. Deuxième point, on va déterminer les coordonnées du ou des points de la courbe d'ordonnée moins 2. Donc ici, le piège, ce serait de vouloir calculer l'image de moins 2, comme on vient de le faire, calcul f de moins 2. Sauf qu'ici, c'est pas l'abscisse qui vaut moins 2, c'est l'ordonnée. Donc ici, en fait, ça va être le contraire. On cherche les abscisses telles que, donc les abscisses x, telles que l'image par x de ce qu'on cherche, et bien justement, ça vaut moins 2. Donc ici, on va résoudre l'équation f de x égale à moins 2. Et là, ça va nous prendre un peu de calcul. Donc déjà, f de x, tout ce qu'on sait, c'est que ça vaut 2x au carré plus x moins 2. Et ici, on cherche ces valeurs de x. Donc on va remplacer f de x par cette expression. Donc 2x au carré plus x moins 2. Et ça, on veut que ce soit égal à moins 2. Et là, maintenant, il va falloir réfléchir un peu. Là, on a une équation avec une inconnue qui est x. Sauf que ce n'est pas une équation du premier degré, comme on a déjà pu en traiter, mais c'est une équation qu'on appelle du deuxième degré. Pourquoi du deuxième degré? Parce qu'il y a du x au carré ici. Alors, donc on va résoudre ça pas à pas, on va pas aller trop vite, et on va juste observer, ouvrir les yeux. On a à gauche 2x au carré plus x moins 2, donc à gauche de l'égalité, à droite on a moins 2. Là on remarque qu'on a moins 2 à gauche et à droite. Donc ce qu'on a envie de faire, naturellement, c'est de faire plus 2 des deux côtés, pour se débarrasser des 2 moins 2. Donc il nous restera alors 2x au carré à gauche, plus x, le moins 2 il n'y est plus là, égale à 0. Parce qu'on a fait moins 2 plus 2. Bon, maintenant à gauche, pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? 2x au carré plus x. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est x au carré? X au carré, c'est la même chose que x fois x. Bon, là j'ai juste réécrit cette expression. Donc à gauche de l'égalité, on a 2x fois x plus x égale 0. Là, l'idée en réalité, ça va être de factoriser par x. Alors, pourquoi factoriser par x? On ne va pas aller trop vite. X, c'est la même chose que x fois 1. Ici, je le rajoute. Et donc, on va factoriser par x, c'est-à-dire qu'on va mettre en facteur un terme en x. Donc, que je vais entourer ici. Donc, je vais le mettre devant, ce facteur en x. Et là, je vais factoriser. Factoriser, ça veut dire qu'on va transformer une somme en un produit. Alors, il y a le terme en x que j'ai entouré en vert ici, je l'ai déjà mis en facteur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Le premier terme, il me restera 2x. Et dans le deuxième terme, j'ai déjà entouré x ici en vert, donc il me restera le terme qui reste ici, 1. Je ferme la parenthèse, et ça doit être égal à 0. Alors maintenant, je peux vérifier en développant que nos deux quantités, là des deux lignes précédentes, elles sont égales. Si je distribue x à 2x, j'aurai bien 2x fois x. Si je distribue x à 1, donc j'aurai bien plus x fois
Donc nos deux expressions sont égales. Et là maintenant, eh bien j'ai transformé une somme en un produit. Là maintenant c'est facile. Pourquoi? Parce que j'ai un produit de deux expressions. Et on a une règle qui dit qu'un produit de facteur est nul. Donc ce qu'on appelle facteur, c'est juste les termes d'une multiplication. Donc un produit de deux facteurs, ou de plus de facteurs d'ailleurs, hein. Un produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc si l'un des termes du produit vaut 0. C'est ça que ça veut dire. Donc là, en fait, j'ai combien de facteurs dans mon produit? Ben, j'en ai deux. J'ai x ici, et j'ai 2x plus 1. Donc pour que le produit de ces deux quantités soit égal à 0, ben, soit la première quantité vaut 0, donc x, ou alors la deuxième quantité vaut 0. Donc la deuxième quantité, c'est 2x plus 1. Donc ou bien 2x plus 1 vaut 0. Et ça, c'est une équation du premier degré, facile à résoudre. 2x plus 1 égale 0, je fais moins 1 des deux côtés, j'aurai 2x égale à moins 1. Et ensuite, je divise par 2, donc j'aurai x égale à moins 1 demi. Et là, j'ai trouvé les coordonnées donc de mes deux points donc qui ont pour ordonnée moins 2. Alors, quelles seront-elles? Ben, j'en ai un qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 2. Et mon autre point, ben, il aura pour abscisse moins 1 demi ou moins 0,5, c'est la même chose. Et pour ordonnée, donc moins 2. Alors, on peut vérifier tout ça graphiquement. Donc voilà ce que l'on obtient si on trace cette courbe. Alors vérifions déjà que notre premier point est correct. Donc on avait trouvé comme premier point de la courbe, celui d'abscisse 4 et l'ordonnée 34. Donc on a abscisse 4 ici, l'ordonnée, eh bien ouais, boum, on est pas mal, on est sur du 34. Donc ça c'était notre premier point. Vérifions que nos deux autres points, ils sont aussi bons. Alors là ça va être un peu plus petit. En ordonnée, vous voyez qu'on a une échelle assez fine de 5 pour un grand carreau. Mais on a trouvé que les points de coordonnées 0, 2 et moins 0,5, 2 appartenaient à la courbe. Alors 0, 2, voilà, on est ici. Ce point-là, il paraît bien appartenir à la courbe. Et moins 0,5, 2, alors là, ça devient un peu plus compliqué, mais on a aussi l'impression que ce point-là, il appartient à la courbe. Donc ça, c'est un moyen facile, avec la calculatrice par exemple, de vérifier si nos points, ils ne sont pas complètement, par exemple ici, si on avait trouvé des points qui avaient pour coordonnées, donc par exemple moins 1,2, 34, aucun de ce point-là n'appartiendrait pas à la courbe. Donc ça, c'est un moyen de vérifier notre calcul.